En France, début octobre 1918, dans l'Est et le Nord dévastés, les puissantes contre-offensives de Foch progressent sur tout le front. Les Américains attaquent en Argonne, les Français dans la Meuse, en Champagne et en Picardie. Les armées britanniques, avec la cavalerie australienne, foncent vers Cambrai. Les Belges et les Canadiens marchent sur Mons. Beaucoup d'Allemands se rendent après d'ultimes combats. Des chefs leur font encore croire qu'il ne peut y avoir de défaite. Mais beaucoup n'ont pas l'âge de se battre. Ou ne l'ont plus. La plupart sont soulagés. Sur le champ de bataille, plus besoin de propagande. Les caméramens rentrent en Allemagne pour filmer la révolution. Les marins se mutinent. Des mouvements ouvriers contrôlent les grandes villes. Ludendorff sent le pouvoir lui échapper. Il parle en privé d'armistice, mais en public, il cherche à dédouaner l'armée. Le 25 octobre 1918, Ludendorff écrit une proclamation. Pour nous, soldats, une capitulation est inacceptable. Nous devons résister de toutes nos forces. Ainsi commence la légende utilisée plus tard par Hitler du coup de poignard dans le dos. Pour Ludendorff, comme pour Hitler, l'armée n'a pas été vaincue par l'ennemi, mais par les politiques. Un nouveau gouvernement, avec les socialistes, va destituer Ludendorff, qui s'enfuira en Suède. Le 29 octobre 1918, Guillaume II se rend à Spa, en Belgique, à son grand quartier général, pour s'assurer du soutien de l'armée. Mais le pouvoir à Berlin a changé et maintenant exige son départ. Personne, surtout Wilson, ne veut négocier avec celui qui est considéré comme l'un des grands responsables de la guerre. Le 9 novembre 1918, le Kaiser, l'empereur Guillaume II, abdique et se réfugie aux Pays-Bas. C'est la fin des grands empires et des autocrates. Le carrosse d'or des empereurs d'Autriche va à la casse. Le reflet de la belle princesse Zita ne fera plus pleurer les Viennois. Ils sont morts de faim. Comme l'armée austro-hongroise, vaincue par les Italiens, à la bataille de Vittorio Veneto. Le grand empire d'Autriche et de Hongrie sombre.
comme son plus beau cuirassé, le Sven-Itzvan, 20 000 tonnes, torpillé par les Italiens. Charles part pour l'exil avec Zita. 11 novembre 1918, le train spécial du maréchal Foch entre en gare de Compiègne, au nord de Paris. Dans ce wagon, en dehors des caméras, les envoyés du gouvernement provisoire allemand signent l'armistice. L'Allemagne reconnaît qu'elle est vaincue et demande l'arrêt des hostilités. Sur le front, le cessez-le-feu est fixé à 11 heures. La 11e heure du 11e jour du 11e mois.